ce matin. Alors après les tournesols de Vincent Van Gogh, des militants écologistes s'en sont pris à un tableau de Claude Monet. Et plus récemment cette semaine, 3 personnes ont été arrêtées par la police néerlandaise après avoir pris pour cible le tableau de la jeune fille à la perle du peintre Vermeer. Et pour en parler donc ce matin, nous sommes en studio avec le rabbin Jonas Jacquelin, président du mouvement Judaïsme en Mouvement. Bonjour Jonas. Bonjour, je précise, je ne suis pas du tout président, mais je suis rabbin rabbin du mouvement Judaïsme en Mouvement, c'est ça. Je me suis emmêlé les pinceaux, le houmous, ça m'a un petit peu ému. Ah. Alors on parle d'art ce matin et de climat, surtout Jonas, des actes de vandalisme donc commis au nom du climat pour dénoncer le réchauffement climatique et notamment la surconsommation. Est-ce qu'on peut avoir un regard juif sur ce type d'actes ? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que le judaïsme va dire là-dessus et qu'est-ce qu'un rabbin va bien pouvoir raconter sur ce genre de questions. Mais par définition, le judaïsme s'intéresse à tout et il apprend à chercher des réponses face aux questions qui lui sont posées au quotidien. Et on a là quelque chose d'assez étonnant puisque d'un côté il y a une vraie préoccupation qui est celle autour du climat et de l'autre on a une réponse pour le moins étonnante et choquante, c'est le moins qu'on puisse dire, sachant que dans le judaïsme on a à la fois bien évidemment, et c'est tout le sens, la paracha de la semaine dernière, de cette semaine, une préoccupation pour le monde dans lequel on est, pour le climat, mais aussi un respect intense pour tout ce qui va être création, soit la création de Dieu, mais ensuite les créations humaines. Et c'est vrai qu'on pense par exemple à ces mots, à ces pensées du Rav Kook autour de la question de l'art. Il raconte, après avoir vu des portraits, des œuvres de Rembrandt à Londres, qu'il a le sentiment qu'avec l'art, on touche à des créations qui viennent en écho à la création divine, qu'il y a une étincelle divine dans la création, et ça nous enseigne qu'on doit toujours avoir du respect pour ce qui a été créé, pour ce qui nous est antérieur, et là, on a comme un paradoxe. D'un côté, on veut préserver la planète, on veut protéger le monde, et de l'autre, on va détruire des créations, avec l'idée que ça va peut-être éveiller les gens, mais ça ressemble plutôt à une forme de vandalisme, de haine, de ressentiment, et c'est quelque chose qui est assez antinomique avec l'idée de protection, de préservation et de fleurissement du monde. Et pourtant, c'est vrai, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, c'est un vrai problème dans notre société au niveau mondial. Est-ce qu'il ne faut pas alerter l'opinion publique autour de ces questions ? Est-ce que finalement, il y a une bonne manière d'alerter les personnes, les gens autour de nous ? Je pense qu'il y a une question de méthodologie, et moi, ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu tous ces actes, depuis un certain temps maintenant, depuis quelques temps maintenant, ça me fait penser à ces moments où on va évoquer la concurrence mémorielle. Et avec l'idée que parce qu'on cherche à dénoncer quelque chose qui est juste, on va venir attaquer autre chose. Et on va être dans une relation assez malsaine en réalité à la cause qu'on défend parce qu'on ne cherche pas à la magnifier, on ne cherche pas à la rendre noble, mais on cherche au contraire à l'entacher de ressentiment, de haine. Et la vraie question qui se pose à nous, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir éveiller à ces questions. Et on trouve, là encore je reviens, c'est normal, à ce que nous dit la Torah dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de cette semaine, avec la création du monde, avec le déluge, on a vraiment l'idée que l'être humain, il a un rôle particulier sur cette terre. C'est pas juste un animal, c'est pas juste une créature qui serait douée de réflexes. Et ce rôle particulier, c'est de parachever l'œuvre de la création. C'est d'être un partenaire. Un gardien aussi. Un gardien et un partenaire de Dieu. Et effectivement, on lui dit qu'il est placé dans le jardin pour le garder. Et donc, on a vraiment une prise de conscience à avoir sur le fait qu'en tant qu'être humain, on arrive dans un monde qui nous précède, mais pour lequel on a une responsabilité. On arrive dans un monde pour lequel on est censé être responsable, et on est responsable évidemment pour ce monde dans lequel on est, mais c'est pas juste un rapport à un patrimoine, c'est pas juste un rapport à un passé qui viendrait nous enfermer, un petit peu comme si justement on était dans un musée, et à partir du moment où on est dans le musée, on n'avance pas, on entretient. Mais on a au contraire une responsabilité pour les générations qui viennent. Et la responsabilité qu'on a, elle vient de ce qui a été reçu et elle vient de ce qui va être transmis. Et on est toujours dans cette dialectique, c'est le début des Pirkei Avot qui est comme ça, on reçoit et on transmet. Et le rôle de l'être humain, c'est d'être un passeur entre ce qu'il est capable de recevoir et d'avoir la modestie suffisante pour entendre, pour recevoir, pour accepter, et ensuite la pédagogie, la patience, la volonté pour, à son tour, transmettre et s'inscrire dans une chaîne. Le judaïsme est très attaché aux questions environnementales, on aura peut-être le temps de l'aborder juste après, mais justement, quelles solutions le judaïsme peut proposer pour une prise de conscience plus large sur ces sujets ?
Là encore, j'en reviens à ce que nous raconte le Midrash sur la paracha de cette semaine. Et vous savez, c'est la paracha de Noach, et on nous dit que l'humanité laissait à désirer. Et on va se demander, qu'est-ce que faisaient les hommes, les femmes, pour créer la colère divine à ce moment-là? Et certains vont nous décrire toutes les fautes, toutes les erreurs, toutes les crimes, ce qui pouvait être fait, et l'autre vont nous dire au contraire, on n'avait pas quelques grands criminels, on n'avait pas quelques personnes qui se comportaient très mal, mais le problème dans cette société, c'est que chacun à son niveau avait un acte répréhensible. Et on nous dit, c'est très simple, sur la place du marché, chacun allait chipper un fruit. C'est pas comme si vous aviez du grand banditisme, comme si vous aviez un grand criminel qui allait tout rafler, mais au contraire, chacun discrètement va chipper quelque chose, et donc on arrive à un état où la société est plus du tout viable parce que la malhonnêteté, la corruption a atteint tous les niveaux. Et on peut se dire d'une certaine façon qu'avec ces questions de climat, ce qui va compter, c'est évidemment, on pourra jeter un œil sur les industries qui polluent. Mais on doit se dire qu'avant tout, c'est une prise de conscience qui se fait au niveau individuel. Qu'est-ce que moi, au quotidien, je fais qui est de nature à venir s'inscrire dans ces questions autour du climat, et comment, moi, est-ce que je vais pouvoir le corriger? Et il y a un grand enseignement qui est celui du Rabbi de Kotz, qui était un grand sage de la tradition chassidique, qui nous dit, moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu changer le monde. Alors je suis allé voir tous les gens de mon pays pour les changer, et ça n'a pas marché. En grandissant, j'ai gagné un peu en modestie, je suis allé voir tous les gens de ma ville pour les changer, ça n'a pas marché. Alors, en grandissant encore, je me suis dit, je vais me concentrer sur ceux de ma famille. Et là encore, jamais changé personne. Et la sagesse, la maturité, c'est se dire, je vais déjà essayer de me changer moi, et si je suis capable de me changer moi, par ricochet, par ruissellement, ça va venir changer, faire évoluer les uns et les autres. Donc je pense que vraiment, autour de ces questions, c'est une prise de conscience individuelle qui est importante. Et à partir du moment où on a une prise de conscience individuelle et des actes en soi qui sont capables de changer, on peut influencer les autres et permettre une prise de conscience plus globale. Alors on peut faire des choses bien sûr à titre individuel, mais les États ont aussi une responsabilité, et on en parlait récemment avec ce récent rapport de l'ONU qui a alerté justement sur le réchauffement climatique. On n'atteindra pas justement nos objectifs, en tout cas pour 2030. En revanche, Israël, le judaïsme sont très attachés aux questions environnementales. On sait qu'en Israël, par exemple, on doit laisser reposer la terre pendant un certain nombre d'années pour laisser la terre reposer. Il y a l'idée exactement que tous les 7 ans, on doit laisser la terre se reposer, et tous les 50 ans, on doit redistribuer les terres. Et c'est une chose qui se tient difficilement d'un point de vue pratique, mais on doit toujours l'avoir à l'esprit et toujours se dire que les dispositions qui ont été données ici, ça place l'homme justement dans le monde, et on n'est pas juste là pour consommer, on n'est pas juste là pour profiter du monde, mais on est aussi là avec une dimension peut-être de contemplation et de respect toujours de cet environnement dans lequel on a été placé. Eh bien, merci beaucoup Jonas Jacquelin pour toutes ces précisions. Donc, rabbin du mouvement judaïsme en mouvement et non pas président du mouvement judaïsme en mouvement, c'est ça? Oui, de la communauté. La communauté, de voilà, c'est ça. l'organisation. Je suis un petit peu perdue ce matin. Merci beaucoup en tout cas Jonas Jacquelin d'avoir été avec nous sur Radio J. On peut vous retrouver donc tous les vendredis matins dans le 9-10 de Léa Moscona, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo, puisque nous sommes en vidéo également sur notre chaîne YouTube Radio J. Merci beaucoup Jonas, et je vous vois la semaine prochaine du coup sur Radio J. À la semaine prochaine, Shabbat Shalom. C'est uniquement